Pourquoi on fait jamais de foot en EPS? Aujourd'hui, j'apporte des éléments de réponse. Tout d'abord, il y a l'écart de niveau, ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Alors j'abuse dans l'exemple, mais généralement ça va ressembler à ça quand le débutant va vouloir prendre la balle. Il va être en retard, mais il le fait pas exprès. Ensuite, quand on programme le football, c'est un sport collectif. Et généralement ce qu'on va voir c'est ça, un joueur qui prend la balle, et un petit pont, et deux petits ponts, et trois petits ponts, on humilie l'adversaire, et on n'est pas du tout ni dans le jeu collectif, ni dans le respect des règles et de l'adversaire. Et au moindre problème, on jette le maillot, et on sort du terrain. Et la vision du jeu pour un prof de PS au foot, c'est la palette Canal+. On voit des opportunités, on voit des tactiques, on voit des stratégies, et c'est pas un joueur qui fait tout. On a une construction qui est collective. Ce qu'on va essayer de vouloir apprendre aux élèves. Mais pour ça, il va falloir déconstruire ce que eux pensent du football, c'est-à-dire je prends la balle, je dribble tout le monde et je vais marquer. Et si on rajoute un peu de mauvaise foi et d'erreur d'arbitrage, mais il simule monsieur, je l'ai même pas touché. Et à la moindre contestation d'une décision d'arbitrage, tout le monde se retrouve autour de l'arbitre comme font tous les footballeurs chaque week-end, et ça c'est pas possible en EPS. Alors non, on n'a pas de problème avec le football en général, c'est plus le comportement des footballeurs qui pose problème, et quand le foot c'est bien fait et que c'est collectif, c'est magnifique.